Je suis un loup solitaire. J'aime la mer et j'aime pêcher. Je m'appelle Johan Gran et je suis pêcheur depuis 1984. Pendant les fêtes de fin d'année, vous avez peut-être profité d'un plus large choix de fruits de mer. C'est en partie grâce à des captures plus importantes, ici, en Suède, mais aussi dans tout le nord de l'Europe. Ce petit chalutier pêchait 20 tonnes de crevettes nordiques et langoustines par an. Aujourd'hui, c'est 2 fois plus. Aujourd'hui, nous avons énormément de crevettes. Et les stocks de poissons aussi sont bien plus élevés. En mer du Nord, en mer Baltique et dans l'Atlantique, la surpêche s'est fortement réduite au cours des 10 dernières années. Regardons les données disponibles sur 76 stocks de poissons. Il y a 10 ans, d'après la direction de la pêche et des affaires maritimes à la Commission européenne, parmi les stocks sous surveillance, à peine 1 sur 7 était pêché de manière durable, le reste faisant l'objet d'une surpêche. Cette année, le ratio est de 7 sur 10. Un résultat notamment obtenu en s'attaquant au problème des captures accidentelles que les pêcheurs rejetaient à la mer. Environ un quart des prises étaient remises à l'eau, causant la mort de la plupart des poissons rejetés. Aujourd'hui, les pratiques ont changé. Un nouvel équipement évite aux professionnels de se retrouver avec des prises trop petites ou des espèces qui ne les intéressent pas. Personne, dès l'instant qu'on a un peu de bon sens, n'a envie de jeter de la bonne nourriture par-dessus bord. C'est stupide. Donc, à un moment donné, ils ont trouvé comment gérer ça. Et ça a commencé par une procédure qu'on appelle l'obligation de débarquement. Dans l'Union européenne, les pêcheurs doivent ainsi ramener à terre toutes les captures d'espèces sous surveillance qui ne les intéressent pas. Les prises accidentelles étant aussi imputées sur les quotas, ils ont donc intérêt à les réduire, en particulier grâce à des filets sélectifs. Toutes les captures accidentelles, comme les poissons ou d'autres choses qu'on ne veut pas, arrivent contre ces barres, puis remontent et poursuivent leur trajet. Qu'en est-il dans les autres pays ? Ici en France, les chercheurs testent des filets sélectifs réalisés pour les pêcheurs locaux. Ils veulent aboutir à un large choix d'équipements de ce type pour qu'ils soient adaptés au site de pêche et à une espèce donnée. Vous avez la maille losange classique qui a tendance à se fermer avec la traction dans un chalut, avec l'eau qui appuie sur le fil et les nœuds. Il suffit pour faire ce que l'on appelle les mailles carrées, de tourner à 45 degrés et vous obtenez ces mailles beaucoup plus ouvertes. Et si je continue encore de 45 degrés, on obtient cette maille pour laquelle on a obtenu de très bons résultats, en mer Celtique en particulier, également en Manche Ouest, parce que c'est très adapté pour l'échappement des poissons. Et certains pêcheurs nous disent « mais je n'ai plus de rejet ». Depuis 4 ans, tous les États membres de l'Union instaurent progressivement cette obligation de débarquement. Ici en Bretagne, un tiers des bateaux ont adopté des dispositifs sélectifs pour se conformer aux règles de plus en plus strictes. Tous les pêcheurs européens sont un peu dans le même bateau, ils pêchent sur les mêmes quotas, ils vendent sur le même marché, donc c'est normal aussi qu'il y ait des règles communes en termes de réglementation pour une certaine équité entre les différents pêcheurs des différents pays. En Suède, à Göteborg, c'est l'heure de la vente à la criée. La pêche est l'un des secteurs économiques qui connaît la plus forte croissance en Europe. La sélectivité accroît aussi les profits. Les professionnels remplissent leurs quotas avec des produits de plus grande valeur, générant de meilleurs revenus. Dans de nombreux cas, nos quotas sont plutôt bas, donc les pêcheurs ont réalisé très tôt qu'il fallait s'occuper de ça. Nous devons vraiment commencer à nous préparer à l'obligation de débarquement pour pouvoir réellement pêcher les meilleurs poissons possibles et bien sûr tirer le meilleur prix de ce que nous pêchons. L'Union européenne a pour objectif de ramener tous ses stocks de poissons à des niveaux durables d'ici à 2020. Une décennie de travail intense est en train de payer au profit de la mer, des pêcheurs et des consommateurs européens. On n'aura que des crevettes dans nos filets, plus de captures accidentelles du tout. La plupart des petits poissons peuvent repartir et continuer leur vie, jusqu'à ce qu'on les croise une nouvelle fois.